Bonsoir à tout le monde. Monsieur le bâtonnier, sortant même si aujourd'hui il est sans bâton. Et messieurs les professeurs, les anciens étudiants et nouveaux étudiants, encore une fois, bonsoir. Ce matin, je lisais le livre de Jacques-Stéphane Alexis, L'espace d'un ciment. Il y a une phrase qui a pu retenir mon attention. Jacques-Stéphane Alexis écrivait « Les peuples sont comme des arbres, ils fleurissent à chaque saison. » Eh bien, aujourd'hui, l'esdroge est comme un arbre et l'esdroge fleurit à chaque année. Parce que chaque année ici, à pareille date, eh bien, les professeurs, les anciens étudiants, nous découvrons de nouveaux visages. Qui dit nouveau visage pour l'esdroge, dit nouveaux étudiants et futurs avocats. Comme il a dit, je suis un ancien étudiant de l'école, faisant partie de la première promotion, et j'ai eu le rare privilège, dans un premier temps, d'être le premier étudiant ici à soutenir son mémoire de sortie. Et en passant, je dois vous dire que faire ou encore passer les 4 années ici à l'esdroge n'est rien. Vous pouvez passer, n'importe qui peut venir ici s'inscrire, passer 4 années à l'esdroge. Mais ce qui est plus important, ce qui est plus fondamental, c'est de finir et d'écrire et de soutenir le mémoire. Il n'est pas permis à tout le monde d'aller à Corinthe, ici. Dès le premier jour que vous êtes arrivé ici, vous devriez penser au dernier jour où vous allez sortir pour remettre votre mémoire de sortie. Sans le mémoire, vous n'êtes pas avocat. Le mémoire est considéré comme la clé qui va ouvrir toutes les serrures de la vie. Dans ma promotion, nous étions à peu près une vingtaine. Okay? Bon, nous étions arrivés, il y avait à peu près une quarantaine d'étudiants, mais arrivé à la fin, nous étions à peu près 20. Et de ces 20, probablement il y en a peut-être une dizaine peut-être 10 étudiants qui ont pu soutenir leur mémoire. Et jusqu'à présent, dans ma promotion, il y a certains étudiants qui n'ont pas encore remis leur mémoire de sortie. Donc, on ne peut pas, vous voyez, après plusieurs années, les considérer comme avocats. Mais non. Parce que la loi trace la procédure à suivre pour devenir avocat. Donc, il faut respecter la procédure. Eh bien, à l'esdroge, les efforts sont récompensés. Vous voyez? Si vous étudiez, si vous travaillez beaucoup, eh bien, je vous assure que vous allez avoir certaines récompenses et au niveau personnel et au niveau collectif. Comme il a dit, j'ai été, ou encore, oui, j'étais un boursier, ok, de l'esdroge. Parce que l'esdroge a un certain partenariat avec certaines écoles de droit à travers le monde, en Europe, en Amérique et ailleurs. Eh bien, probablement parmi vous ici, il va y avoir certains boursiers après 4 années d'études, mais il faut remettre le mémoire, comme je vous l'ai dit. Eh bien, en tant qu'étudiant d'esdroge, partout où vous passez, vous devez briller. Parce que, en tant qu'ancien étudiant, vous êtes le porte-drapeau, le porte-étendard de l'école.
Parce qu'au niveau de l'école, eh bien, nous ne formons pas des gens qui seront des à peu près dans la vie, mais nous formons des gens pour être des hommes honnêtes, des femmes complètes durant toute leur vie. Eh bien, je me souviens, nous étions arrivés, alors je dois vous dire que je n'étais pas le seul, il y avait plusieurs autres étudiants, il y avait Joël Dominique, et Rico, etc., et Jourdan Nicholson, Jean-Richard Josette, et tant d'autres. Eh bien, nous étions des étudiants en France à l'Université catholique de Lyon, okay, pour un master en droit international des droits de l'homme. Donc, nous étions là, et je dois vous dire que tous les étudiants qui ont été des boursiers de l'ESDROJ, eh bien, ils ont fait l'honneur de l'école. Nous étions retournés ici, ok, pour venir, en quelque sorte, eh bien, prendre la relève, parce qu'il y avait certains professeurs qui, vous voyez, qui étaient déjà au soir de leur vie. Eh bien, nous étions allés ailleurs pour recevoir une formation en plus et retourner ici au Bercail, eh bien, pour donner ce que nous avons reçu. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles que, vous voyez, nous sommes ici encore aujourd'hui, après tant d'années, eh bien, à vous enseigner, à vous donner le maximum de nous-mêmes. Et après nos études, nous étions reçus comme avocats. Eh bien, parmi nous, et si vous allez dans presque toutes les administrations publiques de la ville, okay, en passant par les tribunaux de paix, le tribunal de première instance et toutes les administrations, eh bien, les employés ou encore les personnes que vous allez retrouver, voyez, au timon des affaires dans le département, en grande partie, dans la grande majorité, ils viennent tous de l'école supérieure catholique de Poitiers. Maître Descharles l'avait bien dit, lorsque vous êtes avocat, vous incarnez le respect. Dès ce soir même, en laissant l'école, arriver chez vous dans votre quartier, eh bien, on va dire qu'il y a un futur, ou encore il y a un étudiant de l'école de droit qui est là, il y a un futur avocat. Eh bien, maintenant, nous avons une lumière dans le quartier, nous avons un phare dans la cité, donc, pas n'importe qui. Et c'est pourquoi vous devez avoir un comportement respectable et respecté. Mais déjà, je dit tout à l'heure, ou pas qu'avocat pour un sachet noir dans le marché. Ou pas qu'avocat pour l'acheter, manger crédit et aller quincaille machin et puis qu'à venir goumer devant la caille pour l'argent manger au doué. Donc, ça ne fait pas honneur à la profession. OK? Donc, en tant qu'avocat, vous devriez, en quelque sorte, avoir un comportement irréprochable. C'est ça. Et parfois, donc, on a toujours tendance à dire que les avocats sont des gens prétentieux. Est-ce une mauvaise chose de vous considérer comme des gens prétentieux parce que vous êtes avocat? Mais non, c'est une bonne chose. Mais, pour être avocat, il y a certains sacrifices à faire. Il l'a si bien dit. Il faut lire. Vous ne pouvez pas être avocat si vous n'aimez pas les livres. L'un des plus grands encyclopédistes français, Diderot, Denis Diderot, il a dit que la véritable université de nos jours est une collection d'ouvrages. Ou pas qu'à dire moi pas avocat, ou pas un livre. Ou pas qu'à dire moi pas avocat, ou pas un cadre bibliothèque, ou pas qu'à dire moi avocat, et bien ou pas acheter livre. Dès ce soir, l'un sorti là, toujours gain des bouquinistes, mon cap bon livre. Faut commencer à serrer l'argent pour acheter livre. Ou pas qu'à faire avocat sans livre. Et je dois vous dire, en 2015, il y a eu un concours au niveau de l'ambassade de France pour recruter des étudiants pour aller faire des études
à l'école de la magistrature de Bordeaux. Eh bien, je participais à ce concours. Lorsque je suis arrivé à l'ambassade à Port-au-Prince, eh bien, les arrivé dans le concours, regardez salle là, je vois tous les visages que je voyais étaient pour moi des visages inconnus. Étant donné que M. Jérémy, mais presque tout nègre qui est dans le concours, c'est des nègres qui sont au prince. Je me dis, ah, est-ce que il y a une raison d'être pour me participer dans le concours ça? Parce que M. Jérémy, par contre, n'est qu'à faire concours. Et nous connaissons que Port-au-Prince, début du Port-au-Prince, donc c'est la magouille totale. Il y avait l'ambassadeur français qui était là, le consul, il y avait madame, il était la directrice de l'OPC à l'époque. Madame France Elie, qui était là, il y avait aussi Julien Baptiste, donc qui faisait partie du jury. Donc, nous allons passer l'épreuve écrite. Il y avait deux épreuves, une épreuve écrite et une interrogation orale. Donc, on nous donnait la feuille, ok? Je déballe deux sujets seulement. Deux sujets. Un sujet de droit pénal et un sujet de droit civil. Donc, nous sommes sujet de droit pénal là, comme si c'était aujourd'hui. Le mineur et le droit pénal. C'était ça le sujet. Le mineur et le droit pénal. Mais à l'époque, j'étais commissaire du gouvernement. J'étais commissaire du gouvernement. Donc, ce sujet me paraissait beaucoup plus facile que le sujet civil. Mais avant de commencer, je me levais même, j'ai posé une question au responsable. Première question, me dire que est-ce que les feuilles d'examen seront corrigées ici à Port-au-Prince ou ailleurs? Bien, l'ambassadeur m'avait répondu que les feuilles seront envoyées en France par valise diplomatique pour être corrigées. Et puis il me dit, bon, ok, pas de problème, je vais participer. Eh bien, j'ai passé le concours écrit, on a remis les feuilles. Dans 2 jours, on devrait en quelque sorte passer l'examen oral, l'interrogation orale. Ok, donc j'étais là. Eh bien, on a passé l'examen. Après, je me suis retourné ici à Jérémy. Mais je dois vous dire que cette année-là, on allait prendre une seule personne, un seul étudiant. Or, toute la République participait à ce concours. Tous les commissaires du gouvernement, tous les substituts, il y avait eu des juges d'instruction, partout à travers le pays. Nous étions à peu près une quarantaine, cinquantaine à peu près, qui participaient dans le concours. Par contre, eh bien, ils t'apprennent un seul pour envoyer en France. OK? Donc, je participais dans le concours, je passais le test, etc. Mais en attendant, donc, les résultats prenaient du temps. Donc, 2 semaines, 3 semaines après, donc, j'ai reçu un email, vous voyez, et je dois vous dire que je passais l'examen à partir des notes que j'ai étudiées ici à l'école de droit. Des notes de droit pénal de M. Caz, Christian Caz. Les notes que j'ai étudiées ici avaient un passé concours. J'ai passé concours. 2 semaines après, j'ai reçu un email de l'ambassade parce que j'étais un peu. Lorsque j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai vu l'email. Sincèrement, j'étais prêt pour me garder ça comme dans. Parce qu'à peu près, il y avait 50 personnes, donc on allait accepter une seule. Eh bien, les mauvais emails là, eh bien, on m'a écrit pour me féliciter, pour me dire que, eh bien, j'étais le lauréat de la promotion. Compliment, vous allez être à Paris. Eh bien, c'était une fierté pour moi, non seulement pour moi, mais c'était aussi une fierté pour l'école de droit de Jérémy. Donc, c'est pour vous dire que, ici, à l'école de droit de Jérémy, l'instruction qu'on vous donne, l'enseignement qu'on vous donne, c'est un enseignement de qualité. Encore une fois, en France, lorsque je faisais le master, j'ai oublié ça, et en décembre, c'était l'examen du premier trimestre,
je fin bail et vacances, mal en vacances. OK, mal aux États-Unis. Pas jamais livre du tout, pas jamais étudier. Tourner c'est examen. Ça Joël était là et Jean-Richard me dit monsieur, bah on ça pas faire non comme si pour me venir là pour me pas passer, me dit comment on va tourner Haïti si me pas passer. Là moi arrivé, pas jamais oublier ça. Yo ba un sujet l'élément matériel de l'infraction. Ça seulement. L'élément matériel de l'infraction. Probablement étudiant fin de vie ou pas comprendre ça m'a dit mais ancien étudiant comprendre. Yo ba 4 sujets, seul ça moi m'te ka fait, c'était ça, l'élément matériel de l'infraction. Eh bien, ça me fait une rétrospection, mettez-moi dans la classe là. Me fait imaginer mettre case qui a fait quoi devant moi. Eh bien, c'est avec coup ça, on fait examen. Et après, l'un fin composé, me dit ah monsieur, l'enseignement est universel. Si ça m'apprend dans l'école de droit de Jérémie, il y a un sujet en France, c'est avec ça qu'on est Jérémie, on fait, donc à Jérémie, on fait du bon travail. Donc c'est pour vous montrer que ici, en choisissant l'école supérieure catholique de droit de Jérémie, vous avez fait le bon choix et le choix ultime. Et c'est pourquoi ici, eh bien, les professeurs ne font pas de cadeaux et l'école ne fait pas de cadeaux. Il faut étudier, il faut travailler, parce que si vous étudiez, si vous travaillez, je vous assure que vous serez récompensé. Pas un monde va mettre dans la tête ou là que un professeur pas le bon point. Les amis, il y a étudiants des amis. OK? Mais depuis un examen, pas qu'on est. Parce que vous êtes venus ici pour travailler, vous êtes venus ici, vous voyez, pour faire l'honneur de votre établissement. En réalité, donc je vous dis, ces deux expériences, c'est une façon pour vous motiver, pour vous encourager à travailler. Il est vrai que, donc étudier le droit n'est pas facile, ce n'est pas une chose facile. OK? Donc, ce n'est pas du tout facile. Il faut travailler dur, sans relâche. Il est vrai que le but à atteindre est un peu loin. Mais si vous travaillez sans relâche, si vous mettez corps et âme là-dedans, eh bien, nous assurons que vous allez être récompensé. Plus le but est loin, voyez, plus il faut viser haut. Pas penser que nous ne pas étudier. Pas penser que nous avons croisé bras, nous pas le travail que nous avons fait. Mais non. Dès ce soir, il faut vous mettre au travail. Le téléphone que vous avez en main est un outil pédagogique. Il y a un étudiant qui prend pour aller sur TikTok, Facebook, quel que soit, manger, sur Facebook, il achète ton cheveu maintenant, sur Facebook. Ça finit. Maintenant, ou pas même monde encore. Dès ce soir, vous êtes, vous voyez, différents. Mais déjà, je te dis, même dans votre façon de vous habiller, vous allez être différents. Donc, je vous encourage et sincèrement, et d'ores et déjà, je vous souhaite une heureuse et bonne année académique. Et j'espère, dans les 4 prochaines années, que vous serez là à soutenir votre mémoire. Parce que sans le mémoire, je vous l'ai déjà dit, eh bien, vous n'êtes pas avocat, vous ne serez pas avocat. Vous n'êtes rien. Non. Vous serez fondé de pouvoir. Seulement. On ne peut pas seulement être dans le tribunal de paix pour plaider, mais on ne peut pas monter dans le tribunal civil là. Or, si vous avez passé 4 ans ici, à payer durant 4 ans, pour être là seulement dans le tribunal de paix, on ne peut pas monter dans le tribunal civil là, à quoi bon? De venir ici passer 4 ans à l'école de droit. Donc, je vous encourage à travailler, à étudier pour que demain, vous serez des avocats, vous serez nos remplaçants ici. Vous voyez? Parce qu'avant moi, il y avait Maître Caz, il y avait Maître Mercier, il y avait d'autres professeurs qui étaient là. Vous voyez? Donc, ils sont partis. Un jour quand même, un jour viendra.
nous partirons et peut-être c'est vous qui allez nous remplacer. Donc, mes chers amis, mes chers confrères, vous voyez, donc je vous souhaite bonne chance, bonne besogne et bon travail. Merci.